Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de calculer un nombre dérivé pour une fonction donnée, ici x carré plus 4x moins 2. Ensuite, la question rouge, c'est de dire graphiquement à quoi correspond ce nombre dérivé. Et ensuite, en question 2, faire le calcul quel que soit a et retrouver le résultat de la première partie en prenant évidemment x égale 2 ou a égale 2. Donc on est parti, première question, on va calculer un taux d'accroissement et on va prendre sa limite quand h tend vers 0. Pour calculer un nombre dérivé, il faut, par la méthode du taux d'accroissement, d'abord calculer l'expression de ce taux d'accroissement, qu'on va noter t ici à 2h, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h. Et ici, dans notre exercice, la fonction f, donc c'est x2 plus 4x moins 2, et a, ici, on va prendre a est égal à 2. A égale 2, c'est donné. C'est indiqué dans le texte puisqu'on veut le nombre dérivé en 2. C'est donc en x égale 2. On doit donc calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Alors f de 2 plus h, eh bien, on a notre expression de f, on remplace ici x donc par 2 plus h. Ça nous donne 2 plus h carré plus 4 fois 2 plus h moins 2. Et ensuite on fait moins f de 2. Alors j'ouvre des parenthèses, je calcule l'image de 2. Alors 2 au carré, ça fait 4, plus 4 fois 2, 8, moins 2. Et tout ça divisé par h. On fait très attention en développant. Ici, vous avez 2 plus h au carré. Donc on utilise l'identité remarquable a plus b au carré, qui nous donnera donc 2 au carré, 4, plus le double produit 2 fois 2 fois h, 4h, plus le carré de h, plus h carré. Ensuite, plus 4 fois 2, 8, plus 4h, moins 2. Et on calcule ici, 8 et 4, 12, moins 2, 10, moins 10. Ça veut dire qu'ici, f de 2 est égal à 10. Et toujours, on n'oublie pas de diviser par h. Et maintenant, on regarde ce qui se passe. Alors, si vous avez bien fait vos calculs, toutes les constantes disparaissent. Vous avez 8 et 4, 12, moins de 10, moins 10, 0. Il nous reste donc h carré. Il est ici. Et ensuite 4h plus 4h plus 8h. Et tout ça divisé par h. On va factoriser par h en haut. Ça nous donne h plus 8 sur h. Voilà. Et maintenant, comme dans ce genre d'exercice, c'est un taux d'accroissement, on a h qui est censé être différent de 0, eh bien on peut simplifier ici par h, qui nous donne des 1. Il reste donc un taux d'accroissement qui est égal à 8 plus h. On commence toujours par la constante, plus h. Et maintenant, eh bien, vu le cours, on va prendre la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement en 2. Alors, il faut donc déterminer la limite quand petit h tend vers 0 de l'expression 8 plus h. Alors, il faut imaginer, h au début, on va se rapprocher de 0, donc c'est 0,1, 0,001, et h devient de plus en plus petit, vraiment, et donc, eh bien, intuitivement, on voit bien que 8 plus h va se rapprocher de 8, puisque vous rajoutez toujours quelque chose de plus petit, donc on se rapproche de 8. On peut aussi rajouter, enfin enlever quelque chose de petit, h peut très bien être négatif, mais il est de toute façon de plus en plus proche de 0, donc 8 plus h va se rapprocher de 8. Conséquence, on a trouvé ici un nombre, donc, eh bien, ça veut dire que f est dérivable en 8, non, en 2, pardon, et le nombre dérivé en 2, f' de 2, ça sera égal à 8. Donc voilà une partie de la courbe de f. Ici, f de 2 égale 10, vous voyez, l'image de 2, ici c'est 10, donc ça veut dire qu'on étudie la fonction quand il se rapproche de 2. Donc sur la courbe, on étudie la courbe quand on se rapproche de ce point ici. Quelle est la signification graphique de f de 2 égale 8? Eh bien, si vous tracez localement la droite qui ressemble plus à la courbe quand on est tout près de ce point vert ici, alors pour tracer, mais vous prenez une règle, vous essayez de tracer une sorte de parallèle. Alors là, comme ça, basiquement, ça vous donnerait une droite qui est comme ça, vous voyez. Cette droite-là ici, ça s'appellerait la tangente. Eh bien, le coefficient de cette droite, eh bien, c'est 8. Puisque f' de 2 égale 8, ça veut dire que cette tangente a son coefficient directeur
c'est 8. Alors, un coefficient directeur égal à 8, ça veut dire que quand vous avancez d'une unité, donc ici une unité, vous voyez, c'est 2 carreaux. Donc quand j'avance ici, à partir de la droite de 1 et de 2 unités, enfin de 2 carreaux, donc une unité, je dois monter de 8. Et vous voyez ici, comme on a 2 unités par carreaux verticaux, on a 1, 2, 3, 4 carreaux, donc on a 8 unités. On a bien une pente de cette droite qui est de 8. 8, c'est la pente, c'est le coefficient directeur. Et ce nombre dérivé qu'on a trouvé, eh bien, ça traduit le fait qu'au voisinage de 2, eh bien, les y avancent 8 fois plus vite que les x. C'est-à-dire que quand vous avancez d'une unité sur x, ici, vous allez monter de 8. Donc voilà la signification graphique de ce nombre dérivé, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente. Et pour ceux qui se rappellent, cette tangente, on obtient son coefficient en prenant la limite de coefficient directeur de droite qu'on appelle des séquentes. D'où ce calcul un petit peu compliqué qu'on fait avec des limites et des a plus h. Voilà, maintenant, partie B, on va faire le cas général sans prendre pour a la valeur 2. C'est exactement le même procédé, sauf qu'au lieu de remplacer par 2 plus h, on remplace par a plus h. On aura donc l'image de a plus h qui est a plus h carré plus 4 fois a plus h moins 2 moins l'image donc de a. Cette fois-ci, celle-là elle est un petit peu plus compliquée. On aura a carré plus 4a moins 2. Et toujours cette division par h. Voilà. On développe tout ça. Donc vous avez ici une entité remarquable. A carré plus 2 fois AH, donc le double produit, plus H2, plus 4A, plus ici donc 4H, moins 2. Et ensuite on enlève la parenthèse, moins 1 à 2, attention, moins 4A, moins 2, donc plus 2. Et on regarde tout ce qui disparaît. En général, dans ce genre de calcul, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, et heureusement, sinon on serait très embêté. Donc qu'est-ce qui disparaît? Vous voyez, les A carré, le moins 4A disparaît avec le 4A, et le 2 s'annule avec le 2. Il vous reste donc dh carré, il y en a un seul, c'est lui. Ensuite, dh, vous avez plus 4h, et vous avez un plus 2ah divisé par h. Et on peut encore factoriser le numérateur par h, ça donne h plus 4 plus 2a. Et ça divisé par h, comme on l'a vu précédemment, on peut simplifier puisque h est différent de 0. Il vous reste h plus 4 plus 2a. Et comme tout à l'heure, on fait tendre donc h vers 0. Et là, on aura donc la limite de h plus 4 plus 2a qui va être tout simplement, h va être de plus en plus petit. 4 ne bouge pas, 2a est censé être fixe aussi, donc il va vous rester 4 plus 2a. Retrouvons le résultat du a. Eh bien, pour a égale 2, eh bien, on trouve un nombre dérivé, un f' de 2, qui sera 4 plus 2 fois 2. On retrouve bien le 8 qu'on a eu tout à l'heure. Ce qu'on vient de trouver ici, c'est le nombre dérivé, quel que soit a, c'est-à-dire f' de a, c'est toujours égal à 4 plus 2a. Donc là, on dira un peu plus tard dans le chapitre que la fonction dérivée de f, qu'on notera f', eh bien, pour expression f' de x égale 2x plus 4 ou 4 plus 2x qui revient au même. Et je vous apprendrai un peu plus tard, et votre prof vous apprendra à calculer sans utiliser le taux d'accroissement. Donc ne vous inquiétez pas, ce taux d'accroissement et cette limite, on l'utilise vraiment au début. On s'en sert dans quelques cas très particuliers, mais globalement, vous ne vous en servirez quasiment plus. Il ne faudra quand même pas oublier comment on a trouvé ça, et la signification avec l'idée de tangente et de coefficient directeur, mais le chapitre va se simplifier dès qu'on va avoir justement calculé ce qu'on appelle les dérivés des fonctions. Plein de petites formules, vous allez voir, qui simplifient beaucoup ce travail de taux d'accroissement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été clair et j'espère à très bientôt.